Dans cette vidéo, je vais continuer l'explication des expansions du nom en expliquant la proposition subordonnée relative. Prenons tout d'abord cet exemple. Notre joie était de descendre de la montagne. La montagne se trouvait derrière ce pont. Tout d'abord, il faut indiquer qu'il s'agit de deux phrases indépendantes. La première, notre joie était de descendre de la montagne. La deuxième, la montagne se trouvait derrière ce pont. Vous avez remarqué qu'il y a un mot qui se répète dans ces deux phrases. Oui, bravo, c'est le mot la montagne. Quelle est la nature de ce mot? Excellent, c'est un groupe nominal. Maintenant, si on veut rattacher, lier ces deux phrases pour éviter la répétition, que doit-on faire? On va remplacer le groupe nominal répété, qui est la montagne, par un pronom. Ça va donc donner « Notre joie était de descendre de la montagne qui se trouvait derrière ce pont ». Alors, comme vous voyez, on a remplacé la montagne par le pronom « qui » pour lier les deux phrases. C'est pour cela qu'on le nomme pronom relatif. Il relie deux phrases, deux propositions. On distingue deux types de propositions. La proposition principale, notre joie était de descendre de la montagne, et la proposition subordonnée relative qui se trouvait derrière ce pont. Maintenant, analysons ce passage. Écoutez, dans le jardin de la maison où habitait ma grand-mère, s'étalait un lac ou plutôt un grand étang. Au bout de cet étang s'élevait un pont dont l'arche était très bombée, ce qui donnait à chaque côté du pont une pente brutale. Notre joie était de descendre de la montagne qui se trouvait derrière ce pont. Regardez les mots soulignés dans ce texte. Quelle est leur nature? Oui, excellent. Ce sont des groupes nominaux. Excellent. Maintenant, regardez les mots écrits en rouge. Que remplace chacun d'eux? Oui, réfléchissez. Ces mots en rouge remplacent les mots soulignés. Excellent. Où remplace la maison, dont remplace un pont, qui remplace la montagne. Donc, où avec accent, dont, qui, ce sont des pronoms relatifs. Qu'appelle-t-on les mots qu'ils remplacent, c'est-à-dire la maison, un pont, la montagne? Comment on les appelle? Réfléchissez un peu. Ce sont des antécédents. C'est quoi antécédent? C'est-à-dire qui précède. Et finalement, la phrase introduite par un pronom relatif est une proposition subordonnée relative. On l'appelle proposition subordonnée relative. Retenons maintenant que la proposition subordonnée relative donne des précisions, des renseignements sur le nom noyau du groupe nominal. Donc, elle appartient au groupe nominal. Elle commence par un pronom relatif, par exemple qui, que, dont ou avec accent, etc. Et elle est organisée autour d'un verbe conjugué et dépend d'une autre proposition. Donc, la proposition subordonnée relative contient un verbe conjugué. Voici quelques pronoms relatifs qui introduisent une proposition subordonnée relative. Que, qui, dont, où, à qui, lequel, laquelle, etc. Je vous donne quelques exemples. Le cheval qui se trouve dans cette prairie appartient à mon oncle. Qui se trouve dans cette prairie est une proposition subordonnée relative introduite par qui est un pronom relatif et qui reprend l'antécédent cheval. Donc cheval est un antécédent. Et cette proposition subordonnée relative sert à donner des informations, des renseignements sur le groupe nominal ou bien l'antécédent cheval. La pomme que tu manges vient directement du verger. Que tu manges est une proposition subordonnée relative introduite par que. Elle donne des informations sur l'antécédent pomme.
Voici l'ami dont je vous ai parlé. Dont je vous ai parlé est une proposition subordonnée relative introduite par dont et dont reprend l'antécédent ami. Le pays où je vis est le plus beau. Où je vis est la proposition subordonnée relative introduite par où. Et je vous rappelle que la proposition subordonnée relative est une des expansions du nom. Alors son rôle est de donner des informations, des renseignements supplémentaires sur le groupe nominal. Finalement, avant de travailler les exercices, révisez bien la règle à la page 134-135. Ensuite, travaillez les exercices 1, 3, 6 et 7. À bientôt!